Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'il y a la forme de votre côté, de mon côté vraiment, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Je tenais à remercier vraiment tous mes anciens et nouveaux abonnés, vraiment merci beaucoup. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre challenge perte de poids que j'avais lancé en mi-janvier. Pour rappel, le challenge était sur 2 semaines, donc ça allait du 17 janvier au 31 janvier. Vraiment, cette vidéo, je devais la faire, je devais la poster depuis début de ce mois, mais vraiment, par manque de temps, j'ai pas eu vraiment de temps pour tourner cette vidéo. Donc, mieux vaut tard que jamais, voici, je vous fais la vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est le verdict. Je m'étais lancé comme challenge de perdre 5 kg sur 2 semaines. Voilà, je vous mets donc le résultat de ma pesée là. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas réussi à mon challenge, j'ai pas réussi. Je voulais perdre 5 kg, j'en ai perdu seulement 3. Mais je ne peux vraiment pas regretter parce que si je ne m'étais pas lancé ce challenge, je n'allais pas perdre même 1 gramme. Donc je ne peux vraiment pas me plaindre. Voilà, je vous raconte donc ce que j'ai fait qui m'a permis de perdre ces 3 kg. Vous avez dit que je ne devais pas suivre de régime parce que ces affaires de régime là vraiment, ça ne marche pas avec moi parce que tout le monde ça stresse que j'abandonne. Je vous avais juste dit que je devais m'établir un programme que j'essaierais de suivre et après je devais venir partager avec vous comment ça s'était passé. Voilà, donc déjà pour commencer, ces 3 kilos que j'ai perdus, je les ressenti beaucoup plus au niveau des hanches parce que moi je suis quelqu'un que quand je prends le poids, ça commence par mon bassin et quand je perds aussi c'est toujours par là que ça commence avant d'attaquer les autres parties. Donc je suis quittée d'un bassin de 109 à 105. Vous vous imaginez? Donc c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à ne plus continuer même après le challenge parce que moi j'aime vraiment mes formes, donc je ne voulais pas encore trop perdre. C'est pour cela que je n'ai plus continué. Après ces 2 semaines, je n'ai plus continué. J'ai juste essayé de stabiliser le poids que j'avais obtenu. Donc c'est un peu ça. Quand je me réveillais, je faisais mon thé minceur que je mettais dans une bouteille d'eau minérale et c'est ça que je buvais sur toute la journée. Maintenant pour le manger, je mangeais à partir de 12 h, donc 12 h et plus. Mais vraiment, pour ceux qui sont habitués à prendre leur petit déjeuner, je pense que ça sera vraiment un peu difficile. Ça sera vraiment un peu difficile, mais moi, je suis habituée. C'est très rarement que je prends le petit déjeuner. Donc, je mange toujours après 12 h, constamment, presque chaque jour. C'est pour cela que ça n'a vraiment pas été difficile pour moi de tenir. Le plus difficile, c'était parce que n'ayant pas mangé et buvant la boisson mince, ça me creusait. Ça me creusait franchement. Ça me donnait vraiment un appétit terrible, un appétit de ouf. Mais vraiment, je tenais bon parce que j'avais un objectif derrière. Donc, comme je disais, je mangeais après 12 h et maintenant, je ne mangeais pas aussi de grosses quantités. Je mangeais vraiment la quantité qui peut suffire. Quand je sentais que non, je suis rassasiée, ça va, basta. Parce que vous savez, souvent on a tendance à manger pour manger. Vraiment, on n'a même pas faim, mais on se met à manger. Donc, je mangeais juste le nécessaire. Et pour le soir, donc, des fois, je mangeais une petite salade et des fois, je mangeais juste des fruits. Et plus précisément, la pomme de France. C'est un fruit vraiment excellent pour la perte de poids. Et parfois aussi j'alternais parce que souvent la nuit j'ai très faim. Donc parfois j'alternais, je préférais plutôt manger les fruits en journée. Et le soir maintenant je mangeais normalement dans un plat normal sans toutefois exagérer avec les quantités. Donc
Et maintenant, par rapport au grignotage, parce que j'ai constaté vraiment que ce thé, ça creuse franchement. Donc, sans vous mentir, il y a des jours où je ne buvais pas ce thé. Je préférais boire peut-être de l'eau avec du vinaigre de cidre à l'intérieur. Je préfère boire plutôt de l'eau avec du vinaigre de cidre à l'intérieur parce que le thé vraiment me creusait. Et maintenant, question grignotage, qu'est-ce que je faisais vraiment pour pallier à cela? Voici, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont des petits pains croustillants. Je ne sais pas comment on dit ça en français, ou c'est des pains croustillants. Des pains, ce sont des pains un peu comme des pains biscottés, si on peut dire comme ça. Donc c'est vraiment très peu calorique, très peu calorique. C'est ça donc que je mangeais pour éviter de grignoter un peu, bon, pour satisfaire ces envies de grignotage là quoi. Donc c'est un peu ça. Donc par rapport au sport, qu'est-ce que je faisais? Que presque chaque jour, je faisais 45 minutes de marche. Et vraiment, c'est pas à négliger. Voilà, la vidéo touche donc à sa fin. Je vais pas aussi m'éterniser, sinon la vidéo va durer vraiment longtemps. J'attends aussi vos expériences en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez fait durant cette période pour vous aider à perdre du poids. Si vous avez réussi à perdre les 5 kilos ou plus, vraiment, je serai ravie de lire aussi vos expériences. Voilà, on se prend donc à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye maman.